Bonsoir, mon frère, ma sœur. Je viens ce soir, je voudrais te parler d'un sujet qui m'est très sensible et qui m'est très cher. Pour des raisons toutes personnelles, il se trouve que à l'époque où j'étais dans le monde, avant ma conversion, j'ai eu à affronter un certain nombre de fois ce qu'on appelle des entités. Alors, les entités, pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à tout ce qui est ésotérisme, ça fait partie de quelque chose de connu, à savoir que l'être humain, s'il n'est pas dans le plan de Dieu, s'il n'est pas dans une certaine élévation spirituelle, il est attiré par des êtres d'ombre, ou plutôt des êtres d'ombre viennent demeurer en lui, à savoir qu'ils prennent possession de lui. Alors, pour t'expliquer cela, mon ami, mon frère, ma sœur, je voudrais déjà, pour commencer, te parler de, de ce que dit la Bible à ce sujet. Et je voudrais faire plusieurs références, notamment à Marc, où il est dit en chapitre 5, Jésus chasse les démons à Gadara. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été comment dirais-je, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait de force pour le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne plus les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Amen. On va s'arrêter là pour ce passage. Voilà. Donc, je voudrais te parler donc des entités, mon frère, ma sœur. Et dans ce passage, Jésus chasse donc des entités. Alors, qu'est-ce que sont des entités? Ce sont des démons. Ce sont des anges déchus, Satan en étant leur chef. Et plusieurs sont donc des légions et peuvent venir habiter un individu. Alors ce que je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, si tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel, et que tu t'es engagé à le suivre, et que tu es rentré dans les eaux du baptême, ça fait partie des premières choses que Jésus pour lequel va te délivrer. Et l'Esprit Saint, bien sûr, va œuvrer en toi et te libérer petit à petit. Alors, quand il est dit aussi que la parole de Dieu est une parole purifiante, que la parole de Dieu est éclairante, cette parole, effectivement, te confirme que tous ces démons ne résistent pas à la parole de Dieu. Mais ils connaissent la parole de Dieu. La preuve, c'est que dans ce passage, les démons, interpellant Jésus, lui disent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu ?» Ils reconnaissent donc que Jésus est tout-puissant
et qu'il a autorité, y compris sur les démons. La preuve, c'est que les démons demandent à Jésus-Christ de lui laisser cette liberté de pouvoir se sauver eux-mêmes. Alors, tu as entendu certainement parler d'exorcisme, tu as entendu certainement parler de toutes ces choses. Sache, je voudrais te donner mon témoignage, que moi aussi j'ai connu tout cela, à une époque où je m'intéressais fortement à tout ce qui était ésotérisme, et pour lequel je participais activement avec une certaine personne qui se disait guerrière de lumière, et faisant partie de ce mouvement New Age, de la cinquième dimension, où la personne canalisait des maîtres, des anges, des archanges, etc., et tout être de lumière. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, rien de tout ça n'était béni. Et la seule bénédiction qui soit est celle qui consiste à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, à s'engager dans les eaux du baptême. La preuve, c'est que moi-même, je voyais chez moi un certain nombre d'ombres. J'avais des facultés qui se développaient, des facultés médiumniques, des facultés auditives, visuelles, sensorielles. Mais tout cela, ce n'était purement qu'une mascarade de l'ombre à me donner et me faire croire que j'avais un certain pouvoir. Et plus je pratiquais ces choses, à savoir le tirage de cartes, la divination, etc., les canalisations, en réalité, rien n'était de divin dans tout cela, mais je canalisais ni plus ni moins des démons. Et ces démons agissaient en moi, chez moi, et je dirais autour de moi. Il faut savoir que le démon est également une trinité. Il est corps, il est âme, il est esprit, au même titre que tu es corps, âme, esprit. Et donc, il s'agit aussi de quelque chose de très important que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux perdre ton âme, tu peux te retrouver, à défaut de reconnaître et de suivre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux te retrouver tout simplement emmené, enchaîné en enfer. Et bien sûr, les caractéristiques de ces possessions sont déjà un état dépressif, un état de comment dirais-je, où tu te retrouves coupé finalement de tout, et tu te retrouves dans un état de colère, de, de révolte permanente par rapport à toi-même et par rapport aux autres. Des cauchemars, bien entendu, des dépressions. Tout cela, j'ai connu et je peux témoigner de la difficulté justement d'en sortir. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui vont se présenter comme des exorcistes. Et je pense également à un certain nombre de médiums ou de personnes, ou même de prêtres, de clergymènes, de personnes d'église. Alors, sache que tout ce qui est fait en ce sens, ou non, de certains, d'une église, par exemple, et je pense par exemple à l'église catholique, il n'y a rien de béni, c'est un tour de passe-passe de l'ombre. Et pourquoi ça ne peut pas être béni? Puisque la puissance de l'Esprit Saint vient sur l'individu quand il est baptisé, et qu'il est baptisé, j'entends adulte, baptême biblique. Si tu t'es engagé dans les eaux du baptême et que tu reconnais vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie de la promesse de Dieu et tu fais partie du peuple de Dieu. Et à savoir que tu seras toi-même baptisé par la suite du baptême de feu et d'esprit, le baptême de l'Esprit Saint. C'est une protection temporaire, et cette protection fait de toi un élu de Dieu. Et je dis temporaire parce que c'est une onction que te donne le Seigneur. À toi de cultiver cette flamme et de rester dans cet amour que le Seigneur t'a donné, et cette force et de proclamation de l'Évangile, qui est puissance de Dieu, l'Évangile de la croix. Si tu t'engages à suivre le Christ Jésus et que tu reçois ce baptême de plein esprit, ce baptême de puissance, ce baptême d'en haut, évidemment, tu es toi-même muni d'un certain nombre de dons spirituels qui te donnent cette possibilité, cette garantie de pouvoir chasser les démons. Mais
quelqu'un qui se prétend exorciste et qui agit en la matière, mais n'est pas baptisé du Saint-Esprit, cette personne n'a aucune autorité par rapport à les démons. Preuve en est, c'est que les démons n'importunent très peu les gens de l'Église catholique ou les musulmans, ou encore toutes sortes de personnes du monde, puisqu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Or, le démon cherche à faire tomber en priorité le peuple de Dieu, le peuple qui lui est dévolu. Si ce peuple tombe, et c'est le but du démon, en priorité, sache que l'autre peuple lui est déjà acquis. Voilà, mon frère, ma sœur, je voudrais, en conclusion, te dire que si tu as l'occasion de lire ta Bible, et ne t'en prive pas, il y a des références multiples où Jésus chasse des démons dans la Bible. Je pense par exemple à Luc, en chapitre 9, au verset 37, où il guérit une démoniaque. Ce genre de passage, dans la Bible est monnaie courante. Jésus est le Fils unique de Dieu, et son rôle est venu pour combattre les puissances des ténèbres. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je t'invite à suivre le Seigneur Jésus. Fais comme moi, et tu seras sauvé. Et il s'agit là aussi d'une manœuvre très importante de l'ombre qui cherche à te piéger. Dis-toi bien qu'il a obscurci ta pensée et cherche absolument à te